La Providence. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Combien de fois dans nos prières nous disons à Dieu ce qu'il devrait faire alors même que c'est à nous d'apprendre à l'écouter pour mettre en pratique sa volonté. Être dans cette attitude d'écoute, c'est entrer dans une démarche d'une infinie confiance dans le fait que Dieu prend soin de nous. Nous écoutons tout d'abord l'enseignement de Jésus dans le Sermon sur la montagne, en Matthieu 6, 25-34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. L'un des points forts de la spiritualité de Saint Vincent est de s'ajuster à la providence de Dieu. Voyez les dispositions toutes saintes dans lesquelles le chrétien, soumis à la volonté de Dieu, passe sa vie, et les bénédictions qui accompagnent tout ce qu'il fait. Il ne tient qu'à Dieu, et c'est Dieu qui le conduit en tout et partout, de sorte qu'il peut dire avec le prophète « Tu as tenu ma main droite, et tu m'as conduit selon ta volonté ». Dieu le tient comme par la main droite, et se tenant réciproquement, avec une entière soumission à cette divine conduite, vous le verrez demain, après-demain, toute la semaine, toute l'année, et enfin toute sa vie, en paix et tranquillité, en ardeur et tendance continuelle vers Dieu, et répandant toujours dans les âmes de son prochain les douces et salutaires opérations de l'esprit qui l'animent. Si vous le comparez avec ceux qui suivent leur propre inclination, vous verrez ces conduites toutes brillantes de lumière et toujours fécondes en fruits. On remarque un progrès notable en sa personne, une force et énergie en toutes ses paroles. Dieu donne une bénédiction particulière à toutes ses entreprises et accompagne de sa grâce les desseins qu'il prend pour lui et les conseils qu'il donne aux autres, et toutes ses actions sont de grande édification. Mais d'un autre côté, l'on voit que les personnes attachées à leur inclination et plaisir n'ont que des pensées de terre, des discours d'esclaves et des œuvres mortes. Et cette différence vient de ce que ceux-ci s'attachent aux créatures et que celui-là s'en sépare. La nature agit dans ces âmes basses et la grâce dans celles qui s'élèvent à Dieu et qui ne respirent que sa volonté. Dieu, je te supplie de tout mon cœur,
de vouloir mettre en nous les dispositions nécessaires pour accomplir toute notre vie à ta très sainte volonté, en quelque temps, en quelque lieu, et avec qui que ce soit, de daigner, par ton infinie miséricorde, nous pardonner à tous les fautes que nous avons faites contre la sainte obéissance, et agréer la résolution que nous prenons de vivre et de mourir sous l'obéissance pour ton amour. C'est celle que je prends en mon particulier, et avec ta grâce, Dieu, j'espère y être fidèle. Je te prie, Seigneur, de tout mon cœur, de l'avoir agréable, et sur cette confiance, je prononce les paroles de bénédiction. Qu'il te plaise, Dieu, en même temps que je les prononce, nous envoyer la force de ton esprit par la vertu de ta parole. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.